voir combien de temps me prend de lire un module et de faire les tâches qui sont jointes. Vous avez un petit tableau pour ça ou quelque chose qui peut me donner des éléments de temps? Non, je n'ai pas de tableau, je dois dire, Mireille. En général, alors, parce qu'en fait, ça dépend des modules aussi. Disons que chaque module vous prend entre 1 heure et 2 heures de temps pour le regarder, Oui, regarder la vidéo. Et oui. puis, parfois, vous n'avez pas d'exercice, parfois, vous avez des exercices, Mhm. enfin, des exercices ou des petites choses à faire. Donc, moi, je dirais que si vous comptez 3 heures de temps par semaine, vous êtes à l'aise, quoi. Vous êtes vraiment à l'aise, je dirais, sans stress, sans pression ni quoi que ce soit. Ok. Mais ça, je peux moduler ça alors, Oui, effectivement. Parce qu'en fait, avec ces changements de saison et le Black Friday, tout ça, on a vraiment des sollicitations invraisemblables et je dirais ma mère était dans la couture, donc elle dit, tu sais, moi, je fais pas le Black Friday, j'ouvre ma garde-robe. Je regarde ce qu'il y a de nouveau que j'ai pas mis depuis longtemps. Enfin voilà, c'est un peu ce que vous voulez apprendre, n'est-ce pas? absolument, absolument, Mireille, complètement. Oui, d'accord. Ok. Ben, je vous laisse. Voilà, je vais suivre gentiment et je Voilà, reviendrai avec des questions vers vous. Je vais mettre un petit post-it pour ne pas. Je pense que si à travers les questions, je garde un contact plus proche, ce sera plus encourageant pour moi. absolument. Est-ce que vous êtes sur Facebook, Mireille? Oui, mais je suis un peu paresseuse sur Facebook, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres choses à faire que ça me prend un peu trop de temps, Oui. en fait. Mais disons que si vous avez la moindre question, si vous voulez m'envoyer quelques photos que ce soit, passez par Facebook parce que vous aurez une réponse et c'est là que tout se passe, je dirais. Ah ah, d'accord. En plus du mail, hein, disons, mais c'est là que tout le monde échange les photos et les questions, on va dire. C'est fait Bon, exprès. ok. D'accord. Bon, ben, je vais y passer. Alors, pas de souci. Et puis vous apprendrez plein de choses par la même occasion, parce qu'on apprend aussi des autres. C'est pas simplement pour soi, c'est pour aussi contribuer. C'est une plateforme, quoi. C'est une communauté. Mhm. Et là, actuellement, si je veux m'y connecter, je retrouve ça dans vos mails précédents ou oui, je viendrai après. Si je Alors, voulais faire- normalement, normalement, écoutez, ce que je vais faire là en direct, c'est que je vous renvoie une invitation Ah oui, bonne idée. sur Facebook, comme ça vous l'aurez. Je ne sais plus si vous avez accepté la première ou pas, mais Il me semble que oui, d'accord. mais je referai une acceptation. Enfin, je dirais oui et En tout cas, je viens de vous la renvoyer si jamais. Hein. d'accord. Oui, ben, j'entends le son qui est arrivé, donc je pense qu'elle doit être arrivée. Je regarderai tout à l'heure. Oui, en effet. Super. Rejoindre le groupe. Très bien. Alors écoutez, dans ce cas, je vais démarrer la séance de questions-réponses parce que je ne l'ai pas encore démarrée, on va dire, enfin en tout cas officiellement. Et du coup, je souhaite la bienvenue à Yolène, je souhaite la bienvenue à vous, Mireille, une nouvelle fois, à Valérie, à Aurélie, super. Alors, j'ai quelques petites questions, mais pas énormément. Donc, si vous avez envie de discuter avec moi, de me poser des questions ici, franchement, eh bien, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, Yolène, Valérie, Aurélie, Mireille. En attendant vos questions peut-être, eh bien, je vais répondre aux questions de Alexandra et de Valérie. Alors justement, Valérie m'a posé une question finalement intéressante sur Facebook où où elle disait, mais en fait, quand est-ce qu'on sait si un vêtement est usé, s'il faut le mettre loin, quoi, hein, s'il faut l'écarter, s'il faut le sortir de sa garde-robe. Alors, Valérie, c'est une question qui n'est pas
à laquelle il n'est pas forcément simple de répondre. Et moi, j'aurais envie de te dire, à partir du moment où tu te poses la question, c'est que peut-être il est déjà usé. Parce que normalement, on n'est pas censé voir qu'un vêtement a de l'âge. À partir du moment où il est de bonne qualité et qu'il reste en bonne forme, je dirais que ce soit au niveau de la texture du tissu, que ce soit au niveau des finitions, que ce soit au niveau de sa couleur, c'est-à-dire qu'on le perçoit comme un vêtement neuf actuel, tu peux continuer à le porter. Par contre, dès lors qu'il commence à se défraîchir et que du coup tu te dis mais est-ce que je garde encore ce vêtement? À mon avis, il est temps de s'en débarrasser. Et puis, je dirais que si un vêtement, tu n'oses pas le mettre pour un rendez-vous galant ou pour un entretien d'embauche, pour ces raisons-là, eh ben, ça veut dire que tu dois le mettre loin. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a des trous sur le vêtement, sauf si c'est un jeans parce que c'est la mode et enfin, j'ai pas besoin de vous faire le topo. Mais si un vêtement est troué, si sa couleur a délavé, s'il est abîmé de quelque façon que ce soit, s'il est décoloré, si le tissu est usé, c'est-à-dire si le tissu est devenu un peu transparent, si les coutures se sont détendues, c'est-à-dire si on voit le jour à travers les coutures, s'il est déchiré, si c'est un lainage, s'il bouloche, eh bien, tout ça, ce sont des indices concrets qu'il faut que le vêtement soit écarté ou à la grande limite que tu le portes chez toi pour être confortable et que personne ne te voit si ce n'est toi et tes proches. Mais voilà. Donc, en gros, s'il est troué, s'il est délavé, s'il est déchiré, s'il est bouloché, s'il est usé, s'il est décoloré, tout ça, ce sont des mauvais signes pour le bon état d'un vêtement, je dirais. Et puis, sinon, un bon indice, c'est dès que tu te poses la question, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard quelque part? Voilà, Valérie. Je t'ouvre le micro et ou prends le micro si tu veux. Voilà. Oups, là, pardon, je crois qu'on l'a. Valérie, tu es là? Oui, Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que tu as des précisions autres à me demander? oui. Alors aussi les manches des t-shirts qui peuvent se détendre Oui, et devenir oui, je vois, qui gondolent un peu comme ça et qui deviennent, qui ouais. se rallongent un peu. Oui, et aussi en largeur. Oui. Alors là, il peut y avoir deux raisons à cela en fait. Il peut y avoir le fait que soit c'est vraiment usé, je dirais, enfin que c'est vraiment tant qu'il faut mettre le vêtement loin. Mais ça peut aussi être que sur certains vêtements, en coton en particulier, c'est simplement qu'ils se détendent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont usés. Ils se détendent et à partir du moment où tu vas les relaver, la fibre va se resserrer et ils vont retrouver leur état original. Ça ne veut pas dire que le vêtement est usé. D'accord. D'accord. Il y a une autre chose aussi que je pourrais rajouter, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est quand le vêtement, le tissu, il brille. Tu sais, le tissu devient lustré comme ça, qui brille. Ça veut aussi dire en général sur les tissus synthétiques ou en tissu synthétique qu'ils sont usés. Et certains noirs qui deviennent bleutés au bout d'un moment. Certains quoi? Noirs que Oui, j'ai encore qui oui, deviennent bleutés. Donc, voilà, ça se délave un petit peu, effectivement. après, le boulochage des pulls, oui, c'est vrai qu'on voit si c'est de la bonne qualité après. Alors, tu sais, c'est surtout la laine qui bouloche. Donc, on ne peut pas dire forcément qu'un pull qui bouloche, il est forcément de mauvaise qualité. Ça, c'est pas vrai. Parce que tu as des pulls qui sont de pas très bonne qualité et qui
qui ne boulochent pas et des pulls de très bonne qualité qui vont boulocher. Tu vois? Par contre, là, je dirais qu'il y a un remède, entre guillemets, c'est de te procurer un rasoir anti-boulochage et tu peux raser donc les bouloches, quoi. Là, il y a une solution à partir du moment où le reste du vêtement n'est pas trop usé. D'accord. Tu vois? Voilà. Ah ben merci Myriam. Avec plaisir, c'était tout. Tu avais d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres exemples. D'accord. Non, tu as vraiment tout balayé quand même comme exemple. D'accord, super. Merci Valérie. Avec plaisir, c'est moi. Bye bye. Bye bye. Je me permets, est-ce que tu m'entends, Myriam? C'est Oui. Mireille. Oui, Mireille. Je me permets de prolonger le débat engagé avec Valérie. Moi, j'ai plutôt des problèmes comme je suis assez tentée par des vêtements qui sont assez jolis. J'ai vécu beaucoup au soleil et puis après, quand je me trouve ici, je me dis ah là là, c'est pas portable, je le mets pas. Je me trouve plutôt avec des vêtements. La mode a changé, l'encolure n'est plus la même. Ils sont pas vraiment abîmés, mais c'est comme s'ils et en fait, c'est comme s'ils ne cadrent pas avec la mode actuelle. Mais pourtant, on porte tellement de choses différentes que c'est là où le fil par rapport à ce qui me va et me va pas devrait me permettre de porter des choses même qui ne sont pas dans le fil actuel de la mode mais qui me vont. Mireille, quand tu dis que ces choses, elles sont plus à la mode, elles ont combien d'années à peu près? Oh, j'ai des vêtements. Moi, je garde beaucoup de choses. J'ai parfois des vêtements qui ont 10 ans, une veste en daim ou des choses comme ça. Je ne l'ai pas acheté, en fait. Et Alors, donc, je dirais que ce qui a une dizaine d'années, c'est bien, ça va. Par contre, ce qui a 20 ou 30 ans, là, tu vois, ce qui date des années 80, 90, comme ça, oui, là, là, c'est... ça pose problème parce que c'est même pas, enfin, on voit que c'est démodé. Tu vois, les manches sont très grandes, les revers sont immenses. Donc, ça fait un vintage, si tu veux, qui est déplacé, je dirais. Mais si c'est une dizaine d'années, les courants n'ont pas encore vraiment changé. Donc, et puis aujourd'hui, tu le dis très, très justement, il y a tellement de choses, il y a de tout aujourd'hui, dans tous les styles, dans toutes les couleurs, dans toutes les formes, dans tout ce qu'on peut imaginer. Et du coup, ça devient presque difficile de dire que quelque chose n'est pas à la mode, si ça reste actuel. Par contre, si c'est franchement démodé dans le sens de signer une époque, si tu veux, qui n'est plus la nôtre, là, c'est différent. Ah, c'est ça. Et les mots sont importants. Ça signe une époque. Ou alors, il faut remonter à 20-30 ans, en fait, à Cardin. J'ai aussi une robe Cardin, par exemple, mais je ne la mets pas pour sortir. Mais c'est vrai que c'est un moment, cette structure est assez fascinante à certains moments. Portée avec une veste noire, par exemple, ça a un certain look. Mais de toute façon, si tu as des très belles pièces comme ça, tu sais, à ce moment-là, tu tombes dans une autre catégorie qui est le vintage de luxe, c'est-à-dire qui sont des pièces recherchées aujourd'hui. Ah, d'accord. Et oui. Donc, il suffit à ce moment-là, Mireille, que tu les portes autrement que ce qu'elles étaient portées à l'époque, c'est-à-dire en leur changeant de style de chaussures, par exemple, ou en changeant le par-dessus ou ce que tu vas mettre par-dessus le vêtement. Tu vois, c'est juste une façon de les porter qui sera un tout petit peu différente. D'accord. Avec des accessoires qui permettront de... Ça sert aussi à ça, les accessoires. Ça sert à actualiser des tenues qui sont un petit peu défraîchies. Voilà. D'accord. D'accord? Oui, oui, merci. Avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres questions, Mireille? C'est vrai que le temps,
je trouvais que c'est une question intéressante, celle qui était posée par Valérie, parce que le temps pendant lequel on peut porter les vêtements n'est plus le même, je trouve, qu'auparavant, parce qu'on n'a plus la même qualité en routine. Et alors, on est parfois tenté d'acheter quelque chose qui est à la mode, mais on le lave 2 fois et ça n'a plus beaucoup d'allure. Totalement, totalement. C'est le gros problème aujourd'hui de la perte de qualité, de la fast fashion, enfin de tout ce qu'on vit, quoi. Et donc, il vaut mieux pas acheter, se laisser tenter par quelque chose de moyen, je dirais. Tout à fait. Et puis surtout, essayer aussi de reconnaître la qualité. Tu vois, dans les finitions, dans la main du tissu, dans les boutons, les boutonnières, les ourlets, les doublures, tout ça, le fil, apprendre à reconnaître parce que des fois, pas toujours évidemment, mais on peut tomber sur un vêtement qui n'est pas très cher, mais qui est de bonne qualité, et à contrario, de ne pas acheter de la qualité parce que c'est cher et en fait, la qualité n'est pas là. Voilà, donc, il faut être vigilant sur le prix, mais sur le rapport qualité-prix aussi. D'accord. Est-ce que je peux encore citer un petit exemple, justement? Cet été, je me trouvais du côté de Montpellier. Il y a beaucoup de marchés avec des vêtements attirants pour l'été. Et j'avais envie de lin, pardon. Oui. Oui, peut-être que ça va ensemble. Et donc, il y avait des vêtements en lin qui étaient vendus à 30, 40 euros. Avec je pense que c'est fait en Italie, mais peut-être fait par des entreprises chinoises. Je n'ai pas très bien éclairci ça. Mais je me disais, bon, pour une petite robe d'été, voilà, je porte ça, ce sont des couleurs sympas. Et j'avais avec moi une amie qui m'a dit, mais Mireille, regarde la couture, regarde, tu vois, c'est pas fini, c'est pas… Et c'est vrai, elle m'a emmenée après dans une boutique. C'était l'époque des soldes. Et effectivement, là, je suis tombée aussi sur du lin. J'avais envie de lin cet été. Et j'ai trouvé une robe qui est d'ailleurs pour le moment dans mon armoire parce qu'elle est trop longue et j'ai pas eu le temps de la raccourcir. Et qui était effectivement la couture. Bon, c'est quelque chose que j'ai appris puisque ma mère est dans le métier, mais parfois on se laisse tenter, on s'en avant. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait jeter la robe à 30 euros au bout de la saison. Non, mais tant qu'après le vêtement il est valable entre guillemets, il faut le garder. Il ne faut pas se fixer une échéance parce que ça dépend du nombre de fois où vous l'avez porté, du nombre de fois où vous l'avez lavé. Il n'y a pas de règle. Mm-hmm. Mais vous avez vu la différence de finition entre la robe à 30 euros et celle dans la boutique, c'est juste? Oui, elle était en solde je crois, 70 euros, 75 euros. D'accord. Et elle était effectivement, d'abord le lin lui-même était beaucoup plus épais. Il avait probablement été traité autrement parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, les textures. Il y a beaucoup de qualité de lin. Je pense que c'est Et donc, effectivement, les coutures étaient bien droites. Il n'y avait pas de petits fils qui sortaient partout et des morceaux. Donc, parfois, on voit bien, il y a une couture qui est… On n'a pas le centimètre et demi de jeu. À la fin, on arrive à un demi-centimètre sous le bras ou quelque chose comme ça. Effectivement, ce sont des choses qui montrent que on a trop calculé sur le tissu. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, il n'y a pas l'ampleur, il n'y a pas le tombant du modèle quand on a laissé vraiment quand il y a la quantité de tissu voulu, alors on a l'allure et le mouvement dans le vêtement qui est différent. Oui, tout à fait. Super Mireille. Ben, merci. Mais voilà, j'ai quand même acheté les deux. Alors, je devrais avoir 2 garde-robes, une pour les vêtements pas chers et une pour les vêtements… Non, c'est pas ça que vous avez dit. Une pour les vêtements de qualité et l'autre pour les vêtements un petit peu plus olé olé. Voilà, peut-être apporter dans des circonstances un petit peu plus casual, un petit peu plus décontractées aussi. Mm-hmm. Voilà.
OK? Merci. Merci à vous, Mireille. Alors, merci Mireille. Yolène, est-ce que tu as des questions par hasard? Je vais ouvrir ton micro. Yolène? Oui, Oui, as-tu des questions? oui, j'aurais quelques questions du coup. Alors, Alors, il y en a une, c'était par rapport aux chaussures de couleur nude. oui, Parce qu'en fait, j'ai entendu dire qu'apparemment, la couleur nude, vu que c'est à peu près la même couleur que la peau, en gros, c'est quelque chose qui allonge la silhouette et tout ça. Et du coup, bah, je voulais savoir si c'était vrai, confirmer ça avec toi et savoir si vraiment, parce que comme ça fait pas partie à la base de mes couleurs vraiment, est-ce que c'est quelque chose que je peux porter vu que j'en ai une paire du coup, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui sert pas trop, parce que bon, ma paire est un peu abîmée, donc du coup, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vais garder, mais juste pour savoir si du coup, est-ce que je peux réinvestir dans quelque chose comme ça, ou alors est-ce que ça vaut pas le coup. ok. Alors, effectivement, c'est vrai que les chaussures nude rallongent la jambe parce qu'il n'y a pas de cassure, si tu veux. Maintenant, pour toi qui es dans le sombre, moi je te dirais, continue à les porter jusqu'à ce qu'elles soient usées, justement, et après, tu n'en rachètes pas parce que même si la couleur nude, pour moi, c'est presque comme un neutre, c'est-à-dire que c'est comme une paire de jeans, tu vois, ça va à tout le monde parce que c'est de la couleur de la peau justement et que tout dépend après avec quoi tu vas le porter. Euh, Après, ça rallonge pas tant la jambe que ça et je trouve que par rapport au fait que c'est devenu quelque chose, enfin à un moment donné en tout cas c'était très à la mode, tout le monde en portait, tout ça. Moi je trouve pas ça en soi une super jolie couleur de chaussure en soi si tu veux. Donc, je dirais, bah, continue à les porter jusqu'à ce qu'elles soient finies. Et puis après, évite de miser là-dessus et d'en racheter parce que tu mérites d'autres couleurs. Tu as tellement d'autres couleurs dans ton nuancé. En plus, toi, tu as le noir, donc c'est très facile, tu vois. Et je trouve une chaussure noire beaucoup plus chic qu'une chaussure nude, quoi. D'accord. Voilà. Alors du coup, oui, oui, c'est bon, t'as bien répondu à ma question. Bah, de toute façon, elles sont déjà usées, donc comme ça, c'est fait. Bah, pourtant, c'est du cuir, mais en fait, je suis passée dans l'herbe avec, et c'est devenu vert au niveau du talon, et impossible de faire partir le vert, en fait. Ok. Écoute, je ne saurais que te dire, je suis en train de réfléchir si dans le... Attends, tu permets que je regarde quelque chose? Oui. J'ai un... Je ne sais pas s'il est dans la formation. Je regarde simplement. Il y a un document avec des recettes de grand-mère là pour soigner les petits bobos et les petites taches. Alors, normalement, quand c'est du tissu, on dit frotter énergiquement de l'alcool à brûler sur les taches. Mais je ne suis pas sûre que l'alcool à brûler, ce soit une bonne solution pour le cuir. Pour le cuir. Donc, je ne saurais pas quoi te dire. Fais peut-être une recherche sur Internet. Après, oui, je regarderai quand même. Et puis bon, de toute façon, vu qu'elles sont déjà quand même pas mal usées, bon, je vais tester et puis je verrai bien. Ok. Très bien. Tu as d'autres questions, Yolène? Oui, alors en fait, j'ai un chapeau avec des bords courts que j'ai depuis des années, hein. Mais bon, il est indémodable, hein, il est gris avec un contour noir, il est très simple. Par contre, je me posais la question avec quoi le porter en fait. C'est un chapeau en quoi? De quelle matière? En feutre.
Bah écoute, s'il est gris et noir, je suppose que en étant dans le sombre, tu dois avoir des manteaux noirs ou des choses comme ça, non? En fait, je commence à changer au fur et à mesure. Donc, c'est bon, là, c'est pas fait d'un coup, hein, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, j'essaye au fur et à mesure. J'ai un manteau noir, mais le problème, c'est que le manteau, il faut que je le fasse reprendre parce que il est très long. Donc, c'est un manteau, j'aime beaucoup cette coupe. Donc, j'aimerais le garder, mais bon, effectivement, il faudrait que je le fasse raccourcir en fait. D'accord, mais sinon, tu sais, même si tu as un manteau de couleur, par exemple, si tu as un manteau rouge ou que sais-je, ou rose, ou je sais pas, bleu, à partir du moment où ton chapeau est gris dans une couleur neutre, même si tu as des chaussures noires, tu vois, le noir et le gris, c'est la même couleur quelque part, donc ça va s'harmoniser. Donc, je pense que tu peux le porter D'accord. avec pas mal de choses, à mon avis, ce chapeau. Peut-être le seul moment où je te déconseillerais de le porter, c'est si tu as un par-dessus du marron Mhm. et dans une certaine mesure aussi bleu marine. Mais quoique, bleu marine et gris, ça peut être très joli. D'accord. D'accord, d'accord. Sinon, ce que j'avais pensé aussi, c'était de faire des bordures, parce que je sais que ma mère portait pas mal de chapeaux à une époque. Et en fait, elle s'amusait à faire des bordures qu'elle pouvait changer comme ça. Et en fait, ça changeait la couleur du chapeau, ce qui était plutôt sympa. Mais oui, J'avais pensé à ça aussi. parce que la bordure, Notamment, j'aime bien le bleu et le bleu, à peu près le bleu canard, en fait, tu sais, et le gris, je trouve ça très joli. tout à fait. Donc, du coup, j'avais peut-être pensé à faire ça aussi. Parce que la bordure noire que tu as aujourd'hui, elle s'enlève, elle est amovible. Non, elle s'enlève pas, mais en fait, ma mère, ce qu'elle s'amusait à faire à l'époque, en fait, c'est de se faire des bordures elle-même. Et en fait, elle les mettait sur le chapeau. Donc ça se voyait pas. En fait, la bordure d'origine restait, mais elle changeait les bordures en fait selon ce qu'elle portait. Super. Bah écoute, si tu sais faire ça, je t'invite vraiment à le faire. Moi, je sais pas, mais je vais lui demander. Bah écoute, c'est une bonne astuce en tout cas. Je trouve ça une super idée. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Ma dernière question, en fait, c'est par rapport aux chaussures. Euh, je voudrais savoir qu'est-ce que tu me conseilles comme basique côté chaussures et côté couleur aussi. À part le noir, bien sûr. Oui. Après, je te dirais, ça dépend des couleurs que tu as dans ta garde-robe. Quelles sont les couleurs qui dominent, à part le noir? En ce moment, j'aime bien le vert. J'ai un peu de blanc Bon, blanc, je te déconseille, hein, de toute façon. Des chaussures blanches. et le rouge, je dirais. Bah écoute, pourquoi Et ne après, pas c'est essayer noir et gris. Hein. de te trouver des chaussures rouges ou vertes? Parce que c'est des couleurs récurrentes que tu vas toujours porter si tu veux. Donc ces chaussures-là, tu les porteras chaque fois que tu as du rouge et chaque fois que tu as du vert. D'accord. Après, en termes de style de chaussures, en hiver, moi je te conseille fortement les cuissardes, Mhm. les bottes, les bottines, les derbies, les mocassins, les sneakers, tu vois, les baskets. D'accord. Et dans ces tons de rouge, de vert et de gris également, parce qu'on peut trouver tout à fait des bottes en daim ou des choses comme ça. Ok. Et ne néglige pas le daim, justement. Hein. Le daim qui est d'une part très élégant et qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas plus fragile que le cuir. Au contraire, le daim… Moi, je ne jure que par le daim. De toute façon, je ne supporte pas les matières cuir, surtout en chaussures. Je ne sais pas pourquoi, mais ça passe vraiment pas. Ben alors, super, je te fais… Du coup, chaque fois que je flash sur des paires de chaussures, c'est toujours du daim, en fait. La matière cuir me dérange vraiment, je sais pas pourquoi. Ben écoute, je suis assez d'avis avec toi parce que je trouve que le daim va mieux avec la texture du tissu que le cuir ne va avec la texture du tissu.
Puis je trouve que quand on voit une paire de chaussures, la même paire de chaussures en cuir et puis en daim, en fait, enfin le cuir c'est du daim, mais retourné, je veux dire. Mais en fait, je trouve ça toujours beaucoup plus classe que la matière lisse, en fait. Je suis d'accord. Après, c'est une question de goût, hein, mais... Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Et du coup, j'ai une dernière question qui vient de me parvenir, là, dans ma petite tête. J'ai vu, en fait, quelque chose qui me plaisait assez, mais je me pose la question, est-ce que je peux me permettre de le porter? C'est donc un ensemble tout en blanc, que je n'ai pas encore acheté, hein, je l'ai vu sur Pinterest, et du coup, je me suis dit, j'aime bien la manière dont c'est porté et tout ça, mais du coup, je ne sais pas si je peux me permettre, moi qui suis dans le sombre, de porter un ensemble tout blanc. En hiver? Peu importe, c'était hiver. Alors, tu as le blanc dans ton nuancier hein, en tant que sombre. Et peut être très joli, ça va donner un look très dramatique, très, mais ça peut être très joli parce que tu as le blanc dans le sombre. Et puis en plus, comme tu es, ça peut être très joli. D'accord. Donc, why not? Après, moi, je te mets en garde contre l'entretien du blanc parce qu'il faut que tu saches qu'en une demi-journée, ah oui, ça c'est sûr. Ça. En une journée, en général, il se passe quelque chose, quoi. Même avant la fête. C'est clair. Puis en général, c'est toujours là qu'on se renverse quelque chose. Oui. Ouais, le blanc, c'est... Ouais, c'est terrible, quoi. C'est très, très fragile. Donc, c'est vrai que c'est beau, mais oui, c'est... C'est ça. C'est ça. Donc, à prendre en considération par rapport au prix et par rapport à l'entretien. Parce que si c'est quelque chose qui est à la limite facile d'entretien, pourquoi pas? Sachant qu'un blanc délavé, c'est vraiment pas joli. Il faudra garder le blanc. Oui, complètement, ouais. Donc, voilà. Non, sinon, après, ce que j'avais pensé, c'était essayer de trouver l'une de mes meilleures couleurs et au final changer pour cette couleur-là. Voilà. Ce qui peut être pas mal aussi. Ça peut être plus raisonnable, je dirais. Je pense, ouais. Ok, Yolande, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Alors, Aurélie, est-ce que je t'ouvre le micro? Si j'arrive à l'ouvrir. Non, j'arrive pas à l'ouvrir. Aurélie, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu as des questions? Je pense que tu es peut-être avec ton petit garçon. Ah oui. Ah non, tu es là, Aurélie. Allô? Allô? Oui, Aurélie. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, très bien. Je pensais ne pas avoir de micro. J'avais une question. Moi, je vis en campagne. Oui. À côté d'une petite ville et je ne sais pas où aller pour trouver de beaux vêtements de qualité, en fait. Est-ce que tu as dans une ville proche ou une jolie boutique? Des sentiers battus, c'est-à-dire qui sortiraient des marques standards H&M, Mango et compagnie. Il faudrait que j'aille voir, que je la trouve, oui. Parce que tu es à combien de kilomètres d'une ville, d'une grande, enfin d'une ville 15 kilomètres. Comment? 15. Oui, donc c'est raisonnable. C'est pas loin. Oui. Oui. Eh bien, il y a Valérie qui te propose Chambéry. Est-ce que c'est envisageable? Oui, voilà, c'est 3/4 d'heure. Oui, s'il y a des choses intéressantes, oui. Parce qu'une ville comme Chambéry, à mon avis, tu dois avoir un petit peu de tout. Tu dois avoir des boutiques standards de celles que j'ai nommées. Mais je pense aussi que tu dois pouvoir trouver peut-être une ou deux boutiques plus intéressantes. Sinon, tu as le net. Alors, je sais que le net, bon, c'est particulier, on ne peut pas toucher le tissu, etc.
Mais sur certains sites, on voit vraiment le vêtement de près. On peut se faire une meilleure idée aujourd'hui de la texture du tissu, tout ça. Après, c'est sûr que les finitions, c'est moins évident. Mais pourquoi pas? En tout cas, si l'option de Chambéry te semble un peu compliquée, moi, j'essaierai le net, quoi. D'accord. Tu nous avais posté d'ailleurs quelques tenues là dans le groupe des beautés rayonnantes. Oui, alors ça, c'est de la vente à domicile, oui. D'accord. Bah, tu as aussi cette option parce que dans la vente à domicile, tu peux quand même. C'est pas mal, oui. Tu peux essayer, il y a un Tout à confort fait. de ce côté-là. Oui, Donc pourquoi pas? oui, c'est vrai que c'est une bonne option. Parce qu'après, il te faut trouver aussi l'option d'achat qui te corresponde le plus en termes de mode de vie, tu vois. C'est important. Oui. Il faut que je cherche encore, parce que je commence à voir visuellement dans la tête ce qui pourrait convenir, mais après, c'est le trouver en vrai, c'est une autre chose. C'est déjà bien. Tu peux aussi, quand tu es dans une boutique, partir en sens inverse et te dire qu'est-ce qu'il y a ici pour moi. Oui. Tu vois? Plutôt parce que ce qui est compliqué, c'est que quand tu as une idée exacte de ce que tu veux, tu vas peut-être pas le trouver. Ouais, j'ai tendance à faire ça. Il faudrait que je fasse l'inverse, c'est partir l'esprit ouvert et voir ce qui se présente à moi. Complètement. Et tu vas voir que tu vas trouver des choses aussi. Il n'y a pas de raison. Tu fais des tailles standards, je veux dire, il n'y a pas de raison. Mmh. D'accord? Très bien. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Aurélie, peut-être? Non, merci. Ok, bah ça fait plaisir d'entendre le son de ta voix. C'est la première fois. Oui, je découvre que j'ai un micro. Alors, je ne sais pas où il est, mais… Il est quelque part par là. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, il y a Mireille qui dit que ce serait chouette d'avoir quelques adresses sur le net où trouver de la qualité. Alors, Mireille, je ne te cache pas que je ne suis pas une adepte des achats, pour l'instant en tout cas, sur le net. Et donc, alors par contre, dans le groupe des beautés rayonnantes, je pense que c'est une question qu'on peut poser et auquel on devrait avoir des réponses, j'en suis sûre, et je pense que c'est d'ailleurs une question très intéressante. Après, j'avais répertorié des… Disons que quand je te dis que je ne suis pas la meilleure personne, ce n'est pas vrai parce que j'avais répertorié un document avec beaucoup d'adresses Internet. Mais malheureusement, je ne suis pas à même de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, ce document, c'est un petit peu un document fouille-tout comme ça, un fourre-tout plutôt. Et du coup, je ne sais pas dans quelle mesure il est valable. Je pense que ce serait plus judicieux de poser la question sur le groupe Facebook et je t'y encourage, Mireille. Et là, tu risques d'avoir des réponses de tes pairs, de tes consoeurs, entre guillemets, des autres beautés rayonnantes. Voilà. Et puis sinon, moi, j'avais une dernière question à couvrir avec vous, qui est, je vais partager mon écran, qui est une question de la part de Alexandra. Voilà, et bien justement, c'est parfait. Parce qu'Alexandra a posté ces 2 photos sur Facebook, donc je les ai prises de Facebook à Alexandra, si jamais tu nous écoutes ces photos. Et tu disais comment camoufler un nez proéminent et un front bombé. Alors, disons que le nez, il y a 2 possibilités, soit par une frange, mais pas une frange plate, mais par une frange bombée, justement, pour compenser l'avancée du nez. Soit ça va être en mettant du volume à l'arrière de la tête, à ce niveau-là à peu près. Tu vois, ici. Et puis, par contre, le front bombé, il n'y a pas énormément de solutions, si ce n'est à nouveau d'avoir une frange, mais pas une frange plate,
mais à nouveau une frange bombée, ou bien d'avoir des effets de coque, tu vois, par-dessus comme ça, c'est-à-dire de... Mais comme je vois, tu m'as l'air d'avoir les cheveux fins, je pense que ça c'est exclu. Et puis faire une coque, c'est quand même un style particulier. Donc, moi, ce que je t'encouragerais à faire, c'est voir si tu pourrais pas également, tu vois, partir sur quelque chose qui soit un petit peu bombé au niveau du front. Et puis, je vois aussi que par rapport à ton menton, ce qui serait intéressant, ce serait de toute façon d'avoir du volume à l'arrière de ta tête. Tu vois, depuis ici jusque là. Voilà. Parce que là, je pense que tu attaches tes cheveux. Alors, je sais pas si c'était juste pour les besoins de la photo. Voilà. Donc, le conseil que j'aurais à te donner, c'est voir si ton implantation du cheveu et ta nature de cheveux te permettrait d'avoir une frange un tout petit peu bombée et puis également d'avoir du volume à l'arrière de ta tête, donc à partir du haut ici jusqu'en bas, en laissant tes cheveux libres, en leur donnant du volume à ce niveau-là. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Je suis à nouveau avec vous. Voilà. Alors, je regarde dans les commentaires. Oui, ce serait super et des boutiques aussi. Ok. Mais écoutez, je vous propose qu'on poste. Moi, ce que je ferai, je vous mettrai dans le site internet, sur le site de formation, mon document. Mais attention, hein, j'ai des centaines d'adresses c'est un document qui comporte des centaines d'adresses de sites de vente en ligne et il n'y a aucun tri qui... Bon, il y a des rubriques, cher, pas cher, fashion, etc., etc. Mais je ne me suis jamais amusée à aller sur chacun de ces sites. Donc, je vous le mettrai. Et puis, on va ouvrir une discussion sur le groupe Facebook pour voir ce qu'il en est, si ça vous va comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on boucle cette séance? Ok. Eh bien, devant ce silence, je vais clôturer la soirée en vous remerciant chacune infiniment. Et puis, on se retrouve au quotidien comme on le fait régulièrement dans le groupe Facebook. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle suite de soirée. Aurélie, tu as une question? Merci Valérie, bonne soirée, bonsoir Yolène, bonsoir Mireille. Oui? Moi, j'avais une petite question. Je trouve que tu es très jolie tenue. Est-ce que tu pourrais la commenter 2 minutes? Ma tenue? Oui. Alors, je vais vous montrer, je vais me mettre un petit peu de loin. Voilà. Donc, c'est une tenue que j'ai achetée dans une boutique qui s'appelle Gueule d'Ange à Neuchâtel, en Suisse. C'est une veste qui a été faite sur mesure et une jupe également. Et donc, c'est une petite jupette avec une doublure. Vous voyez qu'il y a un double effet comme ceci. Voilà, il y a une petite transparence. Et j'ai fait faire la jupe parce qu'il y avait en rouge comme ça, parce qu'il y avait une ganse rouge sur la veste. Et donc, j'ai voulu rappeler, je voulais avoir du rouge sur le reste de la tenue. Et puis, je porte ça avec des collants bleu marine. Et, ils ont l'air un peu rouges. Ah oui. Voilà. Et puis, des bottes un petit peu, pas Santiago, mais un petit peu. Vous voyez? Le talon assez gros. Voilà, exactement. Oui. D'accord. Voilà. Non, je pensais que c'était un short. Non, c'est une jupe. C'est une jupe un peu patineuse comme ça. Oui, c'est à la fois, je veux dire, je trouve que c'est plein d'humour, mais pas trop jeune, quoi. Voilà. Non, voilà. Et puis le fait d'avoir des collants opaques, c'est toujours facile pour porter des jupes en hiver, quoi. Ah, voilà.
C'est vrai que moi, j'en ai de couleurs assorties. C'est agréable à mettre. Je me sens un peu fleurie, c'est vrai. Oui, et puis la couleur, ça change en hiver, quoi. D'accord. Merci. Avec plaisir, Mireille. Bonne soirée à toi. Comment, bonsoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.